1984. Big Brother est l'apogée des épaulettes. Nous sommes encore en pleine guerre froide. Les JO de Los Angeles sont boycottés par de nombreux pays. La France gagne tout de même la médaille d'or de natation et aussi celle de foot contre le Brésil. François Mitterrand et Helmut Kohl réconcilient la France et l'Allemagne pour la commémoration de Verdun. Apple sort le tout premier Macintosh et nous lance dans l'ère de la grande technologie. 1984, c'est aussi une année de hits. De Prince à Cyndi Lauper, en passant par Madonna, Wham, Tina Turner, que des tubes qui nous font encore groover aujourd'hui. Mais l'événement phare de cette année, c'est le 8 novembre 1984, la naissance de Bérengère. Mais 40 ans après, qu'est devenue la petite fille aux yeux d'ébène ? Nous sommes en 2024. Bérengère est une femme heureuse et accomplie. Nous sommes allés à la rencontre dans son entourage pour essayer de comprendre un petit peu mieux les multiples facettes de cette personnalité iconique. On a grandi dans la même chambre et on a écouté les mêmes histoires. Quand mes plus lointains souvenirs s'assemblent, je croise forcément son regard. Elle m'a appris à jouer aux dames et à écrire mon prénom en attaché. Beaucoup plus de rire que de larmes. On ne s'est même jamais vraiment fâché. Bérengère est bavarde. Bérengère est généreuse. Bérengère, c'est une grande sœur qui est protectrice. Cela commençait quand nous étions toutes petites. Nous partagions la même chambre et c'était le soir, des histoires, avec au milieu, sur la table de nuit, deux petites souris blanches ou deux petits rats qui nous écoutaient et qui finissaient par s'endormir avant notre chère Bérengère. Et puis ça continue maintenant. Quand on l'appelle, elle ne décroche jamais. Elle finit quand même au bout d'une dizaine d'appels par rappeler, en commençant par dire « Je n'ai pas le temps, on se dépêche ». 1 heure plus tard, blablabla, bla bla bla, Bérengère est toujours là et il ne nous avait pas laissé en placer une. Et il recommence quand on lui dit « Bérengère, cela fait 1 heure qu'on est au téléphone. Oui, encore 1 minute et on raccroche. » Et 2 heures plus tard, hop, c'est la batterie qui lâche. Et c'est ça qui lui fait faire nos conversations. C'est avec émotion que je me souviens du jour où Béran m'a remis les clés du studio attenant à leur ancien appartement de Riom pour que j'établisse mon atelier cocooning. Un rêve pour moi qui cherchait un endroit où relooker les meubles que je chinais le dimanche matin en puce. J'y ai passé des heures à peindre, à poncer, entrecoupées de délicieuses lunchbox dévorées avec Bérengère un étage plus haut. De superbes souvenirs. Quand j'étais à l'école primaire à Saint-Alyre, j'avais un petit peu de mal avec les autres enfants et j'étais un petit peu malmenée par une autre petite fille. Et quand Bérengère l'a appris, ça l'a mis très en colère et un soir, elle est venue me chercher à la fin de l'école et elle est allée parler à cette petite fille pour qu'elle me laisse tranquille et je m'en souviendrai toujours parce que je me sentais seule à l'époque et j'avais été très contente que ma grande sœur prenne ma défense.